La Révolution a aussitôt interdit les corporations. C'est la Constituante, en 1791, 14 juin, la loi Le Chapelier, qui interdit toutes les corporations. C'est une réforme qui avait commencé bien auparavant, mais qui trouve son achèvement ce 14 juin. Et vous voyez, la fin de ces corporations n'est que le fruit d'une économie libérale. Pourquoi les corporations s'arrêtent? Parce que ce ne sont plus des corps de métier qui entre eux ont une certaine harmonie. Ce qui dirige maintenant, c'est l'économie, c'est la production, c'est la quantité. Ça n'est plus la qualité, c'est la quantité. On peut dire, beaucoup de mauvais esprits, n'est-ce pas, qu'il ne reste plus qu'une corporation aujourd'hui, ce sont les syndicats. Mais que font-ils? D'une certaine façon, ils entretiennent une lutte permanente. Et là où chaque corporation était comme, un ordre entre un patron au sens étymologique, c'est-à-dire un père et ses employés, un père qui gouvernait ses employés, désormais, plutôt que d'avoir ces corporations qui s'étendaient, j'ai envie de dire, de façon verticale, pour ne pas dire un autre mot, eh bien, on a au sein de ce qui reste des corporations, une lutte interne entre l'employé et l'employeur. L'harmonie est complètement brisée, on y a mis la guerre. Mais tout ça se tient, n'est-ce pas? Là où il y a des absolus et des individus, il n'y a plus de justice. Il y a l'injustice, et quand il y a l'injustice, il y a la guerre. C'est hélas la fin de l'artisanat, avec la fin des corporations, et on assiste aujourd'hui à une certaine impersonnalité du travail. Tout sort d'usine. Tout est aux mêmes dimensions. Il y a en même temps que cette impersonnalisation, il y a une uniformisation. C'est très joli, par exemple, quand on regarde... je ne sais pas moi, juste dans l'église, ici, les quelques feuilles d'acanthe que l'on peut observer en haut des piliers, eh bien, elles sont inégales d'un pilier à l'autre, parce que ça ne sort pas d'une usine comme ça. Et c'est ce qui fait la richesse. Vous imaginez si tous les hommes eux-mêmes étaient absolument égaux, comme on le voudrait d'ailleurs, ou comme on le dit. C'est-à-dire si nous étions tous les mêmes. On ne se supporterait pas, c'est évident. Ce serait désagréable. Le savoir-faire se perd avec la fin de l'artisanat. Il y a un savoir-faire, par exemple, étonnant, qui s'est totalement perdu, c'est l'acoustique. L'acoustique des cathédrales et des églises. Elle est absolument fantastique. Et vous voyez comme on a du mal à restituer une belle acoustique à un bâtiment. Autrefois, sous l'Ancien Régime, avec les corporations, le citoyen était consulté sur les sujets qu'il connaissait directement de par ses activités professionnelles et sociales. Il n'avait pas besoin de presse pour lui dire comment il fallait voter et quoi penser. Il le vivait, en fonction de son vécu, il analysait si c'était bon, si c'était pas bon, s'il s'en plaignait, s'il s'en plaignait pas. Et avec les corps intermédiaires, cela remontait jusqu'au pouvoir, à l'époque le monarque, qui tranchait en principe pour le bien commun. Eh bien, à partir de cette révolution dite française de 1789, il y a eu un véritable tour de passe-passe. C'est-à-dire que désormais, au lieu de consulter le citoyen sur les sujets qu'il connaissait directement, on allait le faire se prononcer sur des choses qu'il ne connaîtrait qu'à travers la presse, les médias. Et ça, c'est le grand bouleversement de la société qui commençait. Alors, cela fut fait, comme vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, par la loi d'Isaac Le Chapelier de 1791, complétée, perfectionnée, si on peut dire, par les décrets Allard de la même année. Alors, donc, non seulement cette loi d'Isaac Le Chapelier supprimait les corporations,
ne les remplaçait par rien d'autre comme structure de défense du monde du travail, ce qui veut dire tout de même quelque chose, ce qui voulait dire, en fait, livrer le monde du travail aux appétits du capitalisme naissant. Tout par-delà. Et non seulement ça n'était remplacé par rien, mais il y avait interdiction de reconstitution de toute structure de défense du monde du travail. Alors, si on ne comprend pas cet élément-là, on ne peut rien comprendre à toute l'évolution de la société jusqu'à aujourd'hui, avec les conséquences de la révolte des Gilets jaunes. C'est la filiation directe.